On était dans la Mishnah qui nous dit de combien de façons on peut acquérir la Torah. Combien il y a de kinyanim à être codé. On a les Pirkei Avot, okay? Pirkei Avot, on a commencé avant et nous. Combien de kinyanim il faut avoir pour acquérir la Torah? Arrête, vous êtes tous venus ici, vous avez quitté la France. Pourquoi faire? Pour venir à Jéru? Pas pour venir à Jéru, d'accord? On va à Jéru. Vous êtes venus en Israël, pourquoi faire? Pour devenir des grands, ou des moyens, ou des petits en Torah, mais pour devenir quelque chose en Torah. D'accord? C'est pour ça que vous êtes venus. Maintenant, il vaut mieux devenir des grands. Parce que celui qui est grand en Torah, il est grand en tout. C'est un géant. Da'at kanita, ma chasar. Da'at chasarta, ma kanita. Il dit le Midrash, si tu as acquis le da'at, si tu as acquis la connaissance, ma chasarta, qu'est-ce qui te manque? Il ne manque rien du tout. Celui qui est chacham, il ne lui manque rien. Il est, comme vous dites, au top. Il est au top. Le chacham, il ne lui manque rien. Il ne lui manque pas d'argent, il ne lui manque pas de bonheur, il ne lui manque pas de simcha, il ne lui manque pas, rien du tout lui manque. Comme le Pele Yoetz, il dit, dans le Saïr, non, on n'a pas lu Saïr, lu sa Shabbat. Pele Yoetz, il dit, les chachamim ne sont pas comme ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, alors ils sont constamment à la recherche de l'argent, pour qui ça ne marche pas toujours bien, ça ne marche pas toujours au travail. Alors ils sont constamment inquiets, tendus, lechem atzabim yochelu, ils mangent le pain des nerfs. Il faut de l'argent, il faut ça, encore une affaire, encore une affaire. Il a signé le contrat, il a fait ça, toujours, l'achatz, la pression. Il faut de l'argent, il faut travailler. Même ceux pour qui ça marche, ils sont toujours en l'achatz. Ils sont toujours sous pression. Même les grands hommes, Kol Sheken, les grands hommes d'affaires, ils sont toujours belachatz. Ils sont toujours affairés dans la tête dans leurs affaires. Ils sont la tête dans... Moi, une fois, j'étais à Soukot, il y a 2 ans, chez un très grand milliardaire. J'étais dans sa souka, on dirait sa souka, ma maison. Et encore plus beau. Moi, c'est cette souka, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et avec des palmiers, des trucs bizarres, et les fruits qu'il y avait sur la table, enfin, des fruits, des trucs bizarres, des fruits, des décorations. C'était leur repas, un repas normal, le chol. Et on s'assoit, il y avait des rabbanim, il y avait Zé, on parle, et tu le vois lui, il n'est pas dans son assiette. Où est sa tête? En Australie, est-ce que l'autre il a fait le placement? Est-ce que l'autre il a fait le paiement? En Chine, à Hong Kong, sa tête est là-bas. Ça, c'est ceux qui travaillent. Il dit le Pele Yoetz, ça va les chachamim. Leur vie, elle est une vie de nachat, de plaisir. Soit c'est qu'est-ce qu'on fait? Peut-être midrash, c'est un marché, voilà, on s'assoit, on ouvre la Gemara. En hiver, on aura le chauffage. En été, on a le masgan. On s'assoit comme ça, on ouvre la Gemara, on parle, on discute. On ouvre la kouchia, le tirou, le chiour, les rabbanim. Après, il se marie, il devient vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bisou à ses enfants le matin, il va au collège, il s'assoit, il ouvre la Gemara avec sa chavrota, le verre de café, le verre de thé. Okay? On fait un café, un thé, il y en a, ils font tous les 10 minutes un café, un thé aussi. Et on s'assoit et on étudie. Torah Kedusha Benachat. Ou on court nulle part. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche rien. On s'assoit, on étudie Benachat. Après il arrive Shabbat, il est assis avec ses enfants, avec sa famille, il mange, il chante, les séroudotes, c'est des heures comme ça. Il n'a pas la tête nulle part. Il a la tête dans... Les Bnei Torah, Man Malché, la Gemara dit, qui c'est les rois? Man Malché, qui c'est les rois? Rabbanan. Les Chachamim. Les Chachamim, c'est la roi. Ils sont au top. Ça, c'est les Chachamim. Dat kanita machasarta. Si tu as acquis la Torah Kedosha, si tu as acquis le Dat, c'est l'homme qui a le zchut d'avoir
acquis la chokhmah de la Torah, de s'être rempli de Gemara, de connaître le chasse, ou même une partie du chasse, de connaître la halacha, il connaît le Mishnah Berurah, il connaît le Chot Shabbat, il connaît le Chot Brachot, il connaît le Chot Tfilat HaShachar, les halachot principales, il connaît. Tu lui demandes une question, il t'ouvre le Mishnah Berurah. Ça s'écrit là, ça s'écrit là. Il connaît aussi Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Ah, Batra, pas obligé. Ktubot, Kiddushin, il connaît des bonnes masertot comme ça. Et il connaît aussi des Midrashim, et il connaît le Chumash Rashi, et il connaît tout ça. Machasarta, qu'est-ce qui te manque dans le monde? Rien, il te manque dans le monde. T'as un melech, c'est toi le melech. Les Chachamim, c'est les melachim, il leur manque rien du tout. Leur vie, c'est une vie de nachat. C'est une vie de shalva, c'est une vie paisible. Dans leur olam hazeh et dans leur olam haba. Aval dat chasarta makanita. Dit le Midrash. S'il te manque la connaissance de la Torah, s'il te manque la chokhmah, qu'est-ce que tu as? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as? T'as de l'argent? T'as que des problèmes avec ton argent. Tu ne sais même pas le gérer, ton argent. Regarde combien de gens ils sont jaloux de toi. Regarde combien de problèmes. Regarde combien tu es inquiet. T'as pas de darat, tu sais pas le gérer ton argent. Tu sais pas être sa mère dans ton argent. Alors qu'est-ce que t'as? Bon, allez, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que t'as? T'as plein de copains, de copines sur Facebook? Non, rien fait. Et t'es heureux, tu crois? Misken. Il est misken celui-là. Il croit qu'il est heureux. Il sait qu'il n'est pas heureux. Les gens, ils croient qu'il est heureux. Ah ben lui, il est malheureux. Il cherche, il met des photos de l'un, des photos de l'autre, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Alors, voilà, je suis là, je suis présent. Voilà, j'existe dans le monde, regardez combien de trucs, de posts. Post s'appelle, hein? Non, il y a un truc comme ça qui s'appelle post. Regarde combien de posts. Post ça, post-it, post-truc. Shtuyot va avalim. Tout ça, c'est pourquoi? Pour donner un sens à sa vie. Alors il fait des choses comme ça, et des photos, et des trucs, et des contacts, et des machins. Non, Kanita, c'est choum d'abord. Miskan, il est déprimé à l'intérieur. Donc qu'est-ce que tu as par ça à proposer? Donc qu'est-ce que vous avez à vendre? Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à vendre? L'argent, Shtuyot va avalim. S'il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Les copains, les trucs, choum d'avant, un qui souffre. Un qui souffre, les gens. Que les jeunes, ils me racontent, celle-là, qu'est-ce qu'elle lui a fait, celle-là, qu'est-ce qu'elle lui a dit. Choc sentimental, et choc animal, il y a des chocs. Non, c'est ma canita. Iman chokhmah el kloum. C'est parashat Hashavua. C'est parashat Hashavua. Abraham Avinu, il dit à Lot, il paraît Namer alay. Abraham, il était avec Lot. Et il y avait des disputes entre les roïms de Lot et les roïms d'Abraham. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham il dit on ne peut pas vivre comme ça en discorde. Fais-moi plaisir. Regarde, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis où tu veux aller. Où tu veux aller, tu choisis. Aval, il paraît Namer alay. Laisse-moi. Sépare-toi de moi. Toi et moi, ça marche pas ensemble. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé à Abraham tant que Lot était avec lui. Il paraît Namer alay. Sépare-toi de moi. Abraham, il sait, il est chacham. Al natehi meriva beni ou benecha. Ou ben ro'ai ou ben ro'echa. Au début, il y a écrit Vayi riv. Ben ro'e Abraham, ben ro'e Lot. Il y avait un riv. Riv, c'est quoi? Une dispute, une discorde. Et après, Abraham, il dit Al natehi meriva. C'est quoi la différence entre riv et meriva? Meriva aussi, c'est une dispute. Riv, c'est un petit peu, une petite dispute. Meriva, c'est une grosse guerre. Quelles sont les différences dans les lettres entre Riv et Meriva? Combien? Et même, d'accord? Ça c'est le Midrash. Da'at chasarta ma kanita. Ma c'est même he. S'il te manque du da'at, alors tu auras les lettres même he en plus. Au lieu d'avoir Riv, tu auras Meriva. Un homme il n'a pas de da'at. Une petite dispute de rien du tout, ils vont faire une grande dispute. Regardez le Shlom Bayit. Regardez les couples entre eux. C'est quoi les grandes histoires, les grandes affaires de couple? Oh, il vient te voir, le Rav, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'il te raconte? Des pistaches et des cacahuètes, il te raconte. Il te raconte rien. C'est quoi leur problème? Rien du tout. Mahabaya. Non, il m'a dit fait. Ça va. Choum d'abord, c'est rive, c'est une petite. Nahon, il y a un petit problème.
Aval, pourquoi ce rive-là, tu en as fait une mériva? Tu en as fait une affaire de mondiale, à tel point qu'il y en a qui divorcent même de ça. Pourquoi tu as fait ça? Da'at chasarta, ma kanita. Il n'y a pas de da'at, il y a le ma en plus. Le rive, il devient meriva. On rajoute le ma. Aval da'at kanita, ma chasarta. Si un homme il a du da'at, alors il enlève le ma. Quelque chose qui pourrait devenir une meriva, ça devient un petit rive, une petite dit, ça passe, c'est joum d'abord. Quelqu'un qui a du da'at, il a tout dans la vie. Bezrat Hashem, commence un zman choref, un zman long de 5 mois. Qu'est-ce qu'il est bon ce zman? 5 mois on a devant nous maintenant, non-stop. Torah, 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 du matin au soir. Liknot da'at. Chacun le temps qui s'est fixé, 1 an, 6 mois, chacun le temps qui s'est fixé de profiter de ce zman là, yaka, de se remplir de da'at, de se remplir de Torah, de ne pas perdre son temps. Bezrat Hashem bli neder, demain, à partir de demain, on va commencer à faire les kinyanim de la Torah.